Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de nos quotidiens. Nous sommes le vendredi 26 septembre, l'essentiel de l'information sur votre territoire en 15 minutes. Des ateliers de sensibilisation sur l'usage de l'eau, d'un projet mené par l'association Terre des Hommes France à l'école Charles Gounod pendant toute cette année. Nous en parlons ce soir avec nos invités Joséphine Penafiel, coordinatrice générale de Terre des Hommes France, et François Picoulot, enseignant à l'école Charles Gounod au Mans. « 100 000 passagers par an, zéro infrastructure ». Quand l'attente devient un enfer pour les usagers des compagnies de bus longue distance au Mans. Reportage à découvrir dans quelques instants. Mobilisation des agriculteurs sartois. Ce vendredi, des actions sont menées dans des supermarchés pour dénoncer les droits de douane et le projet d'accord UE-Mercosur. Et puis, on vous partage une sélection des événements du week-end à la fin de ce journal. Chaque année, plus de 100 000 voyageurs passent par l'aire de bus du Mans dans le quartier de l'université. Mais ici, pas d'abri, pas de banc, pas de toilettes. Ceux qui choisissent Flixbus ou Blablacar Bus doivent patienter dans des conditions que beaucoup jugent très compliquées. Précision dans ce reportage d'Anthony Piton. Voici l'aire de bus longue distance du Mans. Un point de départ et d'arrivée pour plus de 100 000 passagers par an, mais qui ressemble plus à un no man's land qu'à une gare routière. Il n'y a pas d'arrêt, il n'y a pas d'endroit où s'abriter en cas de pluie, même quand il fait froid. Souvent j'ai attendu dans le froid ici parce que je prends tôt le matin le bus et c'est pas très agréable, on peut pas trop s'abriter et tout, donc c'est un peu dur. Il manque quelques bancs parce que c'est quand même pratique, parce que les gens, je pense, prennent toujours une marge de sécurité, arrivent toujours à l'avance et pas à la dernière minute. Donc ça peut être pas mal de pouvoir s'asseoir tranquillement. En attendant son bus, on reste donc debout ou on s'assoit sur une pierre, sauf peut-être les jours de pluie. Les gens sont sur les arbres, pour abriter quoi, le temps que j'arrive. Et du coup, même pour moi, pour descendre vers les soutes et tout ça, là, je suis trempé aussi. Donc, ça serait bien d'avoir un truc sympa. Car chaque jour, des dizaines de cars Flixbus et Blablacar Bus s'arrêtent ici, sans aucune infrastructure. Et pour les pauses techniques, les passagers vont dans les buissons. Quand il y a des gens qui sont en correspondance ici, des fois qui attendent entre 1 heure et 2 heures. Quand la boulangerie est fermée, je sais où ils font leurs besoins. Et au niveau de l'hygiène, c'est quand même pas terrible, quoi. Des fois, on a les toilettes qui sont à HS et les gens ils ne se trouvent pas où faire leurs besoins en fait. Et à la tombée de la nuit, sans lumière, le lieu devient même encore plus hostile. Il y a aussi des départs qui sont à 3 heures du matin, à 5 heures du matin. Et quand les gens attendent sous la pluie, avec pas d'éclairage, moi, je me mets à la place des passagères, c'est c'est stressant, quoi. C'est stressant. Pour l'instant, cette aire aux airs de désert reste dans l'angle mort des aménagements publics. Le Mans Métropole assure travailler sur le sujet et promet que des aménagements sont à l'étude. Un deuxième étudiant de l'école des Beaux-Arts du Mans est décédé après l'accident survenu à Parennes le 8 septembre dernier. 12 jours après le décès d'un étudiant de 20 ans dans un accident de la route, l'un des passagers, également scolarisé à l'école supérieure d'art et de design de Talmes, a succombé à ses blessures. Les deux autres étudiants qui étaient dans ce même véhicule accidenté sont quant à eux sortis de l'hôpital selon Ouest France. Une cellule psychologique est actuellement mise en place dans l'établissement. Les agriculteurs en colère, en cause une concurrence déloyale liée notamment au Mercosur et un double discours qui réduirait potentiellement le prix des produits agricoles, mais qui ne répondent pas aux mêmes critères imposés aux éleveurs français. Alors certains membres de la FDSEA, des jeunes agriculteurs de la Sarthe ont décidé d'agir et d'alerter chez un grossiste alimentaire. Le récit de cette matinée d'action avec Colin Ancel et la collaboration de notre confrère Maxime Jameau. Des tracteurs revendicatifs devant la maison des agriculteurs. Premier point de rendez-vous de cette mobilisation sartoise contre la concurrence déloyale et le Mercosur. Les grands perdants, ça va quand même être les consommateurs français, les consommateurs européens. Je pense qu'on va duper les consommateurs par rapport à une qualité de production qui va être très inférieure à la production française. Alors le convoi prend la direction d'un grossiste alimentaire au Mans, provoque quelques ralentissements et s'installe devant l'enseigne avec une vache en guise de message. C'est aussi montrer à la France entière et aux grossistes en particulier qu'en France on est capable de faire de la qualité, aller chercher de la viande du Mercosur à des prix cassés, avec des hormones
avec des antibiotiques d'un bout à l'autre. C'est pas très loyal pour nous, c'est pas très fair-play. Devant le magasin, les médias ne sont pas invités à rentrer, mais avec l'aide des agriculteurs, notre caméra a pu suivre l'inspection des marchandises. Tout n'est pas produit hors de France, mais... Nouvelle-Zélande. L'agneau, on en a en France. Filet de poulet, on est. Ils sont pas élevés comme les nôtres. Nous, on peut pas faire ça. T'as aucune information sur l'élevage. On sait pas où il est né, on sait pas où il est élevé, il a juste été découpé aux Pays-Bas. On en a aussi trouvé né, élevé et abattu au Portugal et découpé aux Pays-Bas pour revenir à être vendu en France. On nous dit qu'on n'a pas un bon bilan carbone, que les vaches polluent et qu'il faut réduire le nombre de vaches. Le bilan carbone de cette viande-là pose question quand même. Alors tous ces produits sont marqués d'une étiquette origine non française et non au Mercosur. On met la pression aussi aux magasins et à la restauration hors domicile en leur disant mangez français, soutenez l'agriculture française et achetez français, quoi. Cette mobilisation s'est plutôt déroulée dans le calme et finit comme souvent avec un barbecue avec de la viande française, affirment fièrement les agriculteurs. Une école change de nom au Mans. L'école élémentaire Louis Pergaud, Georges Lapierre, dans le quartier des Bruyères au Mans, répondra désormais à un nouveau nom. L'école Françoise Héritier, une anthropologue, une ethnologue et militante féministe française. Une décision actée lors du conseil municipal du Mans ce jeudi. La principale raison, celle de facteurs et livreurs qui confondaient l'établissement avec l'école maternelle Louis Pergaud. Moins de risque de se tromper maintenant. Allez, on continue avec une autre école, mais pour un tout autre sujet. L'association Terre des Hommes France lance un projet sur le territoire de la Sarthe. Des séances de sensibilisation portées sur l'eau auprès des élèves de l'école Charles Gounod au Mans. Pour en parler ce soir, je suis avec Joséphine Penafiel, coordinatrice générale de Terre des Hommes France, et François Piccolo, enseignant à l'école Charles Gounod. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Bonsoir. Joséphine, ce n'est pas un hasard que l'association Terre des Hommes France s'investisse autant en Sarthe. Pourquoi ? Alors, Terre des Hommes France était une association de solidarité internationale installée à Paris et pendant 62 ans. Et depuis septembre 2024, nous nous sommes rapatriés ici en Sarthe, car nos actions étaient de plus en plus importantes ici sur le territoire. Et donc, nous avons décidé vraiment de déployer toutes nos actions ici au Mans. Donc bien implanté dans le département. Alors là, ce projet, en quoi consiste-t-il concrètement ? Qu'est-ce qui va se passer pendant toute cette année à l'école Charles Gounod ? Donc plusieurs choses, bien évidemment. Donc c'est un projet autour de la sensibilisation autour de l'eau à travers l'aquaponie. Donc nous allons avoir plusieurs modules qui vont se dérouler pendant l'année scolaire. Et donc nous allons former les enseignants ainsi que sensibiliser toute la communauté éducative de l'école de Charles Gounod. Alors une précision, on a entendu l'aquaponie, à ne pas confondre avec l'aquaponie, mais qu'est-ce que c'est l'aquaponie ? Donc l'aquaponie est un système de culture dans un circuit fermé en système de symbiose. Donc cela veut dire que ça se suffit à lui-même. Donc d'une part nous avons les plantes et d'autre part nous avons les poissons. Les déchets des poissons vont venir alimenter en nutriments les plantes et les racines des plantes vont venir filtrer l'eau pour revenir aux poissons. Donc un cercle vertueux, un moyen de comprendre le cycle de l'eau. François, c'est un projet pédagogique qui servira tout au long de l'année scolaire. À quoi sert-il concrètement pour les enseignants en l'occurrence ? C'est un projet très concret et très riche puisqu'on va pouvoir travailler différentes matières. Les mathématiques, à travers les mesures de plantes, les mesures de poissons, en français aussi, tout ce qui est production d'écrits, lecture de documentaires, en sciences bien sûr, avec tout ce qui est vivant. Ou des notions telles que le cycle de l'eau, mais surtout tout ce qui est éducation, développement durable, puisqu'on a en charge de former les éco-citoyens de demain, et donc parler de la préservation de l'eau et leur montrer que l'eau est une ressource très précieuse. Essentielle, une ressource importante. Exactement, surtout avec les problèmes de sécheresse qu'on a. C'est... Ça s'inscrivait en tout cas dans l'air du temps de pouvoir parler de cette thématique, des enjeux d'éco-responsabilité, de gestion durable de l'eau. Vous êtes en correspondance avec une école au Guatemala. Comment va s'opérer concrètement cette correspondance ? Donc Terre des Hommes France en fait agit au Guatemala depuis 2008, en partenariat avec une association guatémaltaise qui s'appelle Movimiento Tsukimpop. Et donc nous allons... Je suis incapable de le reprononcer. Oui, je comprends. Donc c'est du dialecte maya.
Maya. Donc on travaille avec les populations autochtones Maya dans des hauts plateaux occidentaux. Et donc nous avons déjà tous nos correspondants. Enfin, c'est le partenaire guatémaltèque qui va entreprendre les démarches pour l'école. Et ensuite, donc, on va envoyer les lettres écrites par les enfants français. Nous allons les envoyer à notre partenaire guatémaltèque qui ensuite va les distribuer à l'école au Guatemala. Et avec l'aide beaucoup de pas mal de manceaux latinos qui vont aider à traduire en fait toutes ces lettres des enfants pour qu'elles arrivent déjà traduites là-bas. Comment ça va se passer? Donc là, au niveau de l'échange avec les élèves, les enseignants, les élèves sont plutôt curieux, ils ont hâte de découvrir ces ateliers? Alors on commence tout juste à leur en parler, donc c'est le tout début. Mais oui, ils sont très impatients et curieux de découvrir une autre culture et surtout une autre vision de la problématique de l'eau. Parce que chez nous, c'est facile, on ouvre le robinet et on a de l'eau tout de suite, on en a même dans nos toilettes. Donc, on ne voit pas les coulisses en fait de ce circuit, circuit court de l'eau, justement lorsqu'elle coule dans notre robinet. Mais en tout cas, LMTV Sarthe réalise un partenariat tout au long de l'année avec l'association Terre des Hommes France. Nous suivrons ces ateliers et nous vous partagerons régulièrement l'avancée de ce projet sous forme de reportage à découvrir dans nos prochains journaux. Merci à tous les deux d'être venus sur notre plateau. Joséphine Penafiel, coordinatrice générale de Terre des Hommes France, et François Picoulot, enseignant à l'école Charles Goulot. Merci. Le match des légendes accueille une nouvelle star de YouTube. Le youtubeur Michou, aux 10 millions d'abonnés, disputera le match samedi 11 octobre pour les 40 ans du Mans FC. Il intégrera le team des héros, information officialisée sur les réseaux sociaux du Mans FC ce jeudi. 45 000 personnes sont attendues sur le parking aérien des Quinconces au Mans. Alors comment se garer en ville pour assister aux Vibration Tour? En tout cas, il ne faut pas compter sur les parkings aériens et souterrains des Quinconces qui sont fermés. Même chose pour la rue du Cirque, interdite au stationnement pour des raisons de sécurité. Des rues à proximité du site sont également fermées à la circulation à partir de 17h. Cela concerne aussi le tunnel Wilbur Wright dans le sens de la montée. Côté transport en commun, le réseau de tramway fonctionne normalement. Le concert débutant à 20h30, il est fortement conseillé et recommandé d'arriver suffisamment tôt. Et l'ouverture du public, d'ailleurs, sera réalisée à partir de 16h30 ce samedi. Mais il n'y a pas que le Vibration Tour pendant le week-end. On vous propose une petite sélection en Sarthe dans l'agenda tout de suite. Allez, ce samedi, Radio Ornithorynque, la radio associative de Bouloir, organise des portes ouvertes de 10h à 18h dans ses studios. Au programme visite et ateliers radiophoniques, de quoi susciter des vocations, pourquoi pas, et vous inciter à proposer des émissions en tant que bénévole. Ce samedi, toujours, venez vibrer aux 12h de la danse libre à Ivry-l'Évêque, salle Georges Brassens. 12 heures de danse de midi à minuit. Pas besoin de savoir danser, l'atelier est ouvert à toutes et à tous. Prix d'entrée entre 30 et 40 €, organisé par le collectif de danse libre en Sarthe. Autre rencontre proposée au Mans ce samedi avec le gâcheur de la restauration de la flèche de Notre-Dame de Paris, Patrick Jouenne. Cet artisan charpentier de Recueil vient parler de son expérience parisienne à l'invitation du diocèse du Mans. Rendez-vous à la Maison Saint-Julien à 20h30. C'est gratuit. Forever Young, le festival jeunesse, mais pas que pour les jeunes, continue jusqu'à samedi avec un salon multimédia et numérique, place de la République, de 14h à 18h. Un bric-à-brac géant y est aussi organisé au cours de la journée. Et puis, avis aux chineurs et aux chineuses, vous pouvez aussi vous rendre au bric-à-brac d'Ardennais-sur-Mérise, prévu au stade de la commune ce dimanche, dès 8h du matin. Voilà pour l'essentiel de l'actualité sur votre territoire. Retrouvez-nous du lundi au vendredi de 18h45 à 19h. Tout de suite, c'est l'émission Best of présentée par Julien Sénéchal. Et puis, tous nos contenus sont en replay disponibles sur notre chaîne YouTube. Bonne soirée à toutes et à tous et très bon week-end à vous.